Oh, je pète mon seum. Ah, je me sens trop bien, je suis trop content. Les gars, je suis un tocard. Ok l'équipe, tout est bon. Aujourd'hui on part à Sintra, dans la réserve du parc naturel. On va essayer de se faire une petite rando là-bas. Normalement il y a les deux copains allemands que je me suis dit qui vont me rejoindre. On devait faire la rando à 3. Et s'ils sont pas là, ben, je la ferai tout seul, c'est pas grave. Donc pour commencer la journée, je vais récupérer de quoi manger pour me faire un petit pique-nique sur place. Et après on part direction la gare. Je dirais pas que je suis perdu, mais je sais pas trop où je vais. Ok, donc de là où je suis, il faut que je monte cette rue direction l'ATM. Après l'ATM, je tourne à gauche, je trouverai un panneau. Après le panneau, il faut que je tourne à droite. Après avoir tourné à droite, je continue sur la route. Je remonte la route en prenant sur la droite. Et sur la gauche, il devrait y avoir le sentier qui passe par la forêt. Là, on le voit pas, mais il fait pas si chaud que ça. Il y a un bon petit air frais qui fait du bien. Genre vraiment un temps parfait pour faire une rando pareille. Là le seul truc c'est que bon, regardez le paysage. C'est pas magnifique ça. Le seul truc c'est que j'ai pas l'impression d'être dans le chemin de forêt qu'ils m'ont conseillé plus tôt. Ouais, je sais pas, au pire c'est pas grave, hein, ça reste quand même une jolie balade. On verra bien ce qui se passe après. Ça me fait tellement plaisir d'être dans la forêt là. De me retrouver enfin dans la nature. Je pensais pas que j'en avais autant envie et que ça me faisait autant de bien d'être dans la nature. Genre là, depuis que je suis là, c'est bête, mais depuis qu'il n'y a plus de bâtiments, qu'il y a juste genre de la terre, du bois, des cailloux, ah, je me sens tellement bien. C'est vraiment apaisant comme environnement. Et je pense que plus tard, quand je serai plus grand, je vivrai dans un endroit proche de la nature. Comme ça, à n'importe quel moment, bam, je peux partir faire une rando, bam, je peux partir plonger. Ou peu importe, mais être proche de la nature. C'est bon l'équipe, tout est bon, on est bien au bon endroit. Regardez, on est parti de là, on est là. Donc c'est bon, on continue à suivre le chemin et après on tournera un peu plus tard. Donc c'est bon, on est sur la bonne route. Ok, je viens de me poser dans un petit endroit sympa, regardez comment c'est joli autour de moi, je vous montre devant aussi. Voilà, l'endroit où je vais manger à midi. À midi il est plus genre 13h. Je vais manger un petit bout et après me poser un petit peu et après reprendre la descente tranquillement pour redescendre. Entre temps j'ai retrouvé les copains allemands, on s'est retrouvés dans la nature là. Et on va continuer la balade ensemble. On va voir, là on va se faire un petit palais, après eux ils veulent aller sur un autre château. Donc on fait un petit peu compromis, comme ça on va voir ce que je veux faire, après on va voir ce qu'ils veulent faire. Et après je pense que ce sera l'heure de rentrer à peu près. Ok, donc je profite, on s'est arrêté dans une espèce de fontaine. C'est quelque chose de très ancien, c'est une eau naturelle et qui est filtrée par les terres en fait, c'est une eau qui vient directement de la montagne. Donc j'en ai profité pour en remplir ma bouteille d'eau. Et on va tester cette petite eau apparemment, à guérir les maux de tête, les maux de ventre, etc. J'espère juste pas être malade honnêtement. Mais normalement ça devrait bien se passer. On en profite pour faire une petite pause
Après on va aller voir le château qu'ils voulaient voir. Et après on verra. On est dégoûtés, on voulait venir ici pour voir un truc en particulier dans ce parc. Mais en fait, tout le monde a eu la même idée. Attendez, je vous montre ça. Oh là 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 là. Après une bonne vingtaine de minutes de queue, ça y est, on arrive enfin devant. C'est juste là. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau et aussi profond surtout. En vrai, j'ai payé 12 € pour l'entrée au jardin, mais croyez-moi, je regrette absolument pas. Je regrette absolument pas. Franchement, c'est trop cool. Ça doit faire peut-être, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie ou 2, je sais même plus. J'ai pas la notion du temps là. Que je me balade et je me régale. Franchement, genre, chaque fois que tu tournes, il y a un truc joli. Genre là, regardez, je sors de nulle part. Là, regardez, c'est pas trop beau ça. Bref, je vais encore me balader un petit peu, et après rentrer parce que là il faut que d'abord que je retourne à la gare, que je reprenne le train, et qu'après que je remonte jusqu'à mon logement. Je pense que je vais être pas loin des 20-25 000 pas aujourd'hui, ce qui est plutôt pas mal, sachant que comme vous le voyez, c'est pas que du plat, c'est des escaliers. Ce matin c'était beaucoup ça, c'est sportif, faut s'accrocher un peu. Regardez ça. Ça y est, je viens de rentrer chez moi, je suis épuisé. J'ai fait 20 bornes, mais c'était 20 bornes tellement intenses aujourd'hui. Donc là, ce soir, j'ai l'énergie de rien, en fait. Donc je pense que je vais juste me poser sur mon ordinateur, trier les vidéos, peut-être en regarder certaines, et après les dormir. Et demain... tomorrow is another day, another dollar, you know. Another day, another dollar. Bye. Demain on verra ce qu'on fait, mais là, je sais pas. J'ai juste envie de me reposer quoi. The next day. Ok la team, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi ça va nickel, j'ai bien dormi cette nuit donc je me sens bien reposé. Et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais un peu prendre du temps pour moi. Donc ce matin je vais partir sur une petite séance de sport étirement parce que là je me sens bien tendu avec toute la marche que j'ai faite entre hier et les autres jours. Et après le reste de la journée, je sais pas encore, mais quelque chose de chill. J'ai pas envie de partir de partout dans Lisbonne. Allez, c'est parti. Ok, bon maintenant on va... Oh, l'accent du sud, t'as peur, mon biais. Oh, tête de mouche. C'est pas possible. Bref, je disais, maintenant on va tester un exercice de mobilité que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai regardé la vidéo avant de le faire. Ouais, pourquoi pas, on va le tester ensemble, on va voir ce que ça donne. Ça ressemble à un truc comme ça. Ok. Ok, bon maintenant on va faire un truc sur une échelle de 1 à 10.
Au niveau de l'exécution, vous mettez combien? 1 étant, c'est nul à chier. 17 ans, vas-y beau gosse, lance-toi dans ça. Si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Je me sens tellement bien après cette petite séance de sport. Je vous jure, là je suis dans un mood. Oh, j'aimerais trop vous partager ça, j'espère que vous le ressentirez à travers de la vidéo. Genre là, je viens de finir ma petite séance de sport. Je suis au Portugal, il est 12h30. Je vais chercher un petit restaurant où manger à midi, un petit truc à tapas, comme ça me coûte pas cher. Après, je vais me faire une petite visite au musée, je vais lire mon livre tranquillement. Oh, je me sens tellement bien, je vous jure, je suis trop content. Je viens d'arriver au musée des histoires des sciences naturelles de Lisbonne, donc c'est parti pour la visite. Je suis comme un enfant là, regardez. Je suis dans un espace de physique expérimentale et en fait c'est que des mini-expériences pour comprendre certains phénomènes. Genre vraiment je viens de toutes les faire. Je suis trop heureux. Je vais vous en montrer quelques-unes. Ok, donc les amis, là je vais vous montrer une expérience, ça s'appelle la conservation du moment cinétique. Alors je vous montre, je me passe sur une chaise et je me mets à tourner avec les poids près de moi. Comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe quand je les écarte? Je ralentis. Je me remets. Et je ralentis encore. En gros, cette expérience a mis en évidence le moment angulaire. Le moment angulaire, c'est quoi? En gros, c'est une quantité de rotation, pour faire très simple, qui est constante au cours du temps s'il n'y a rien d'autre qui nous vient nous empêcher, comme des frottements par exemple. Donc on considère que je suis un système sans frottement qui peut tourner à l'infini. Ce que le moment angulaire nous dit, c'est que c'est une quantité qui se conserve, qui dépend de la distance de mon centre de masse par rapport à mon axe de rotation. Et évidemment la vitesse de rotation. Donc c'est-à-dire que plus ma masse va être déplacée de mon centre, plus la vitesse de rotation va diminuer. On a ici une balle de ping-pong qui est immergée dans de l'eau et un tube en aluminium qui est immergé dans de l'eau. On va faire tourner le tout et on va voir ce qui va se passer. Ok, si vous avez bien été attentif, le tube en aluminium, il est décalé vers l'extérieur quand l'eau tourne, enfin quand la plateforme tourne. Alors que la balle de ping-pong, regardez bien, elle se déplace vers l'intérieur. Allez, je vous en fais une dernière parce que je sais que vous adorez les sciences comme moi. Regardez, ici on va voir de l'optique. En fait, qu'est-ce qui se passe? On envoie un rayon de lumière sur une lentille convergente. Mais regardez, ce qui va se passer, c'est que les rayons vont tous converger en un seul et même point, qu'on appelle le foyer optique. Si on regarde la même chose avec une lentille divergente, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les rayons, ils vont tout simplement diverger. Ils ne vont jamais converger vers un seul et même point. Et vous voyez, tout dépend en fait de la forme de la lentille. Je vous vois déjà venir, vous allez me dire, oui, Angelo, c'est super, mais c'est quoi le lien avec nous les humains? Eh bien, sachez tout simplement qu'un œil myope, c'est un œil qui est trop convergent. C'est-à-dire qu'il y a un foyer optique beaucoup trop proche, ce qui fait qu'on ne voit pas les images de loin. Donc les personnes myopes, on va leur mettre des lentilles divergentes pour essayer de reculer ce foyer optique pour pouvoir voir ce qu'il y a au loin. Je peux pas m'en passer, il y en a une qui est vraiment trop cool, il faut que je vous la montre, regardez ça. On a juste derrière, vous le voyez juste ici, un prisme. On va venir l'éclairer avec une lumière blanche, je précise bien, et regardez ce qui se passe. On le voit un petit peu, mais on a un arc-en-ciel qui se dessine. Bien, le phénomène qui est mis en évidence ici, c'est tout simplement la diffraction de la lumière. À l'aide d'un prisme, donc une figure géométrique particulière, on va venir éclairer avec une lumière blanche le prisme, et ce prisme va tout simplement diviser la lumière blanche en toutes les couleurs dont elle est composée, c'est-à-dire le rouge, le bleu, le jaune, le vert, etc. Hop, on arrive maintenant sur un kaléidoscope infini, regardez ça. En fait, c'est 3 miroirs qui se reflètent les uns les autres, et du coup, je me reflète à l'infini, regardez. Waouh! Oh my god! Les amis, ça fait 1 heure que je suis captivé par cette vidéo, mais je dois avouer que c'est quand même beaucoup mieux en vrai de voir ces animaux, ces mammifères marins sous l'eau directement, en ayant la pêche sous-marine, parce que la pêche sous-marine c'est pas que tuer tout le temps, c'est beaucoup d'observation aussi. J'adore observer les animaux sous l'eau comme ça. Là, ça me fait plaisir de les voir derrière un écran, mais c'est tellement pas pareil de les voir en vrai. I'm back dans le jardin botanique que je trouve fabuleux. Mais comme je l'ai visité hier, je pense que je vais juste trouver un endroit à l'ombre, me poser. J'ai pris mon petit livre avec moi, je l'ai dans la poche. On verra si je le lis, mais là j'ai juste envie de me poser, de m'allonger dans l'herbe et vraiment genre juste regarder le ciel. Tout simple. Amis, je profite du fait d'être posé dans l'herbe et de m'être complètement posé aujourd'hui pour partager la réflexion que j'ai eue.
au sujet des gens et de tout ce qui nous entoure en fait. Depuis que je suis parti en road trip, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des activités et des personnes dans mon entourage qui me prenaient de l'énergie et d'autres qui m'en donnaient. Et ça m'a fait changer un peu la perception des choses et de me dire, en fait, et si tu voyais les gens et les expériences non plus comme des entités physiques et matérielles, mais plus comme de l'énergie tout simplement. Et en fait là, je suis dans un mood où j'ai envie de m'entourer de gens, j'ai envie de vivre des expériences qui m'apportent en énergie. Des expériences qui me font grandir, des gens qui me font grandir. Pas le genre de personnes, d'expériences qui me font perdre du temps et où tu t'en ressors 10 minutes après et tu te dis, ben merde, en fait, j'ai juste perdu mon temps. Voilà, vous voyez, je suis jeune, j'ai encore tellement de choses à vivre avant de grandir, tout simplement, même si les choses que je vis me font grandir. Et je me dis, je me pose souvent la question, c'est un truc que j'ai vu tout simplement sur les réseaux sociaux, genre, quand je fais quelque chose ou quand je rencontre quelqu'un, je me dis, quel va être le souvenir que je vais avoir dans 10 minutes, dans 10 mois et dans 10 ans. Alors ça peut paraître un peu philosophique comme réflexion, mais pas tant que ça quand on y pense. Parce que finalement, chaque expérience va nous apporter quelque chose sur du court, du moyen et du long terme. Et là, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai envie de m'entourer de choses qui me font grandir. Et quand je regarde en arrière dans 10 ans, je dirais waouh, ces trucs-là, je ne le savais pas à ce moment-là, mais ça m'a fait vraiment évoluer. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion en fait, genre, qu'est-ce que vous pensez du fait de voir les expériences, de voir les gens comme une énergie, non plus comme des entités physiques. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon de penser? Et si oui, pourquoi? Ou à l'inverse, est-ce que vous trouvez ça un peu trop philosophique? Et si oui, pourquoi aussi quoi? C'est intéressant de discuter sur ça. A few moments later. Ok, j'ai testé un petit restaurant concept, enfin un petit truc à tapas concept, j'adore les tapas. Je regardais en fait la carte, ils proposent plein de petits sandwichs à des prix super bas, genre 1,10€ le mini sandwich. Regardez, ça donne ça. Ça donne ça. En vrai, 3, je pense que ça devrait aller. Ça, plus un demi, ça me revient à 6,50€. Donc ça va, c'est pas très cher. Et puis après, si je passe m'acheter une petite pastèque de nata, ben, ça passe tout seul, quoi. Ok les amis, les rencontres, c'est toujours génial. En fait, j'ai demandé à deux personnes ici et qu'est-ce qu'elles faisaient, est-ce qu'on laissait des plans. Et finalement, je suis parti avec eux, on a rencontré quelqu'un d'autre. Donc on va faire le tour des présentations. On a ici Angus, l'Australien, du coup, qui ont les filles, donc Emma et Emma. Et en marchant dans la rue, on a rencontré Marie et Emma. Marie et Anna. Marie et Anna qui sont tous les deux allemandes. Donc voilà, du coup, on va passer la soirée avec les copains qu'on vient juste de se faire. Et ça va être une soirée incroyable. Mesdames et messieurs, c'est une bonne fin de soirée, riche en rencontres, riche en émotions. Et on se retrouve demain pour la... Bon, après la traditionnelle machine à laver du lendemain de soirée, je vais rentrer tranquillement, commencer à préparer mes affaires, à les ranger. Puis le programme du jour, je pense que je vais aller à Decathlon, essayer de me trouver un vrai sac à dos pour les randos. Parce que si je dois en faire quand je vais faire mon prochain voyage, ça va être un peu complicado. Donc je vais regarder si je peux faire ça et après je sais même pas quelle heure il est, je suis depuis tellement longtemps à la laverie, il y avait du monde en plus. Et après ça peut-être aller à la plage cet après-midi ou juste chiller dans un parc, je sais pas trop, mais j'ai pas beaucoup dormi cette nuit du coup et je suis un peu fatigué donc je vais la jouer tranquille aujourd'hui. Je veux vraiment me reposer parce qu'après il y a un gros voyage qui m'attend à demain. Ça fait une demi-heure que je fais ça et j'ai fait qu'une chaussure. Le problème en plus c'est que dans ces toilettes là il n'y a pas de fenêtre donc il fait super chaud. Donc je dois m'arrêter pour sortir prendre l'air dehors pour aérer un peu parce que sinon ça fourre le truc. Bon ok, j'avoue j'ai craqué, c'est bon, ça m'a saoulé là, ça fait une heure que je suis en train de les faire sécher ces chaussures. Ça m'a gonflé, du coup bah, j'ai pris celle-là, tant pis. Je vais retourner dans le... comment on appelle ça? Dans le bar tapas où j'étais hier, le mec était trop sympa, j'ai trop bien mangé. Et j'en ai pas eu pour très cher donc je vais me refaire ça à midi. Ok, donc je suis revenu dans le même restaurant qu'hier. How are you? Yeah, et toi? Yeah, ça va super. Je suis revenu ici parce qu'il est super gentil. I said I went here on the other day because you were so nice with me yesterday, so yeah, that's a really great time with you.
All day we are open. We just closed 24 December for dinner and 25 December for the lunch. Thank you. Thank you. Il est super gentil, je suis venu hier, il était trop gentil avec moi, du coup je vais revenir parce que franchement il a trop bonne humeur, trop bon mood et tout, et en plus j'avais bien mangé, donc franchement je reviens assez quoi. Ça y est, les patatas bravas sont arrivées. En vrai il y a plein de trucs à tester culinairement parlant, mais je me contente des trucs simples. Mais qu'est-ce que c'est bon, regardez ça. T'es mal à paire, c'est Nike. Nouvelle paire, c'est Nike. Bref, j'aurais peut-être pas testé toutes les spécialités du Portugal, mais je me serais régalé et je pense que c'est ça l'essentiel. C'est pas forcément aller chercher le truc, la spécialité locale qui fait que ça va changer ta vie. Non, c'est juste enjoy your meal, aimer ce que tu manges, aimer ce que tu fais, et voilà quoi. C'est comme ça que je te montrer franchement et je le dis super bien. Genre juste j'ai envie de manger un truc que je mange, même si j'ai mangé la même chose hier. Qui va me juger? Qui va dire quoi? Personne. Juste je suis heureux, je suis tout seul, je suis dans un restaurant au Portugal et la vie est belle quoi. Enfin, là je me sens super content. Je m'étais dit que cet après-midi j'aurais le temps de faire plein de trucs, que je pourrais aller à la plage, que je pourrais aller acheter mes trucs, etc. Mais en fait pas du tout. Parce que y a plein de trucs à faire. Faut que je passe à Decathlon m'acheter un vrai sac à dos du coup. Faut que je finisse de préparer mon sac. Faut que je retourne à l'hôtel. Tout ça je le fais à pied à chaque fois parce que prendre les transports ça me fait dépenser de l'argent pour rien. Donc, bon ça va, je suis pas à ça près. Et là il est déjà 15h. Donc je sais pas si je vais avoir le temps d'aller à la plage après. J'en sais rien du tout. Après vous allez me dire d'un autre côté j'ai rien à faire ce soir. Donc pourquoi pas. Je sais pas encore. Franchement je vais voir. Mais c'est fou ça en fait. J'avais pas anticipé que j'avais autant de choses à faire. Là, vous voyez, faut aussi que je trie les vidéos et j'avais pas pensé à ça. Que je mette toutes les vidéos sur mon ordi, que je check les billets d'avion pour m'assurer du départ, que je fasse 2-3 trucs administratifs aussi. Donc bref, plein de trucs à faire cet après-midi. Ça risque de pas être l'après-midi la plus fun, mais bon, c'est partie du voyage aussi quoi. Les amis, ça y est, c'est officiellement la fin de cette aventure, la fin de ce voyage. Il aura été d'une richesse incroyable. J'ai passé 2 semaines à tout le temps sortir de ma zone de confort, à être tout le temps dans l'inconfort, à chercher à m'améliorer. Et finalement, s'il y a bien un truc que je devais retenir de ce voyage, c'est que c'est pas forcément ce qu'on fait ou les personnes que l'on rencontre qui font le voyage, mais c'est juste le fait de le faire, quoi. Le fait d'aller parler aux gens, le fait de, peu importe ce qu'on fait finalement, en fait, au final, tout ce qu'on aura fait aura juste contribué à construire l'histoire de ce voyage, à se construire soi-même, que je sois allé dans un parc, que je sois allé à la plage ou que je sois allé surfer. Tout ça fait partie de l'histoire et franchement je regrette absolument rien. Je regrette pas du tout d'être parti, je regrette pas du tout de m'être reposé, d'avoir fait d'autres activités, etc. Et je voulais juste vous dire à quel point je suis fier de moi, je suis fier d'être parti. Dans ma famille, personne n'a jamais fait ça. Je suis le premier à le faire et je sais qu'ils seront très fiers de moi, comme peut-être plus même que moi je le suis actuellement moi-même. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette aventure. Et vous inquiétez pas, il y en a une autre qui arrive très bientôt. Dans quelques jours, du coup, vous verrez la vidéo de la nouvelle aventure qui va se passer cette fois-ci en Afrique. Et ouais, ça va être une sacrée aventure, ça là aussi. Bref, merci pour tout, merci de votre soutien. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.